Alors, je connais la saga Fast and Furious depuis que j'ai 9-10 ans, un truc comme ça. Et à l'époque, j'avais été voir mon premier film au cinéma qui était Fast and Furious 7. Depuis, j'ai vu 3 autres films Fast and Furious au cinéma, dont ce 9e et dernier volet jusqu'à maintenant. Et comme pour beaucoup d'entre nous, j'ai grandi avec cette saga, ça me fait mal de voir un film comme celui dont on va parler aujourd'hui. Fast and Furious 9 est une merde, et la question à laquelle on va apporter une réponse aujourd'hui, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait de ce film-là en particulier un mauvais film? Donc déjà, vous savez que cette saga est importante pour moi parce qu'elle a été pendant longtemps ce qui a défini ma cinéphilie. Des films d'action complètement cons auxquels le scénario n'est d'aucune importance pour nous. Alors que paradoxalement, Fast and Furious 9 doit être le film le plus recherché de la franchise, avec des idées scénaristiques et une valeur du cadre importante. La réalisation de ce film est une merveille qui laisse place à de grandes choses et c'est dommage de n'exploiter ce talent d'écriture là que dans ce film. Fast and Furious, inéluctable saga ayant démarré en 2001 à la suite de son premier long métrage de Fast and the Furious, est un véritable raz-de-marée au box-office. La saga a aujourd'hui rapporté plus de 5 milliards de dollars. Avec un rythme d'un film tous les 2 à 3 ans, les films Fast and Furious poursuivent leur apogée toujours avec le soutien et la présence des fans. Ça fait littéralement 20 ans que Fast and Furious continue d'être présent dans les salles de cinéma. Littéralement 20 ans. Qui d'entre vous était né? J'irais même jusqu'à dire que 20 ans c'est bien, mais c'est trop. Au fil des années, la saga a comme toutes les autres évolué, mais est-ce que c'est une si bonne chose que ça? Les deux premiers films racontent plus ou moins la même chose. Un flic se fait infiltrer dans un réseau et se fait passer pour un civil. En 2006, Fast and Furious Tokyo Drift fera son apparition en salle et sera l'objet d'un conflit entre fans. Est-ce que ce film mérite de porter le nom d'une saga dont il ne comporte qu'un personnage et ce que pour une seule scène? Conflit qui aujourd'hui continue de diviser. Personnellement, ça me pose pas trop de problème étant donné que ce film contient une scène majeure à l'intrigue des prochains volets, mais bon. Peut-être que les fans sont cons. Puis il y a quand même plus grave dans la vie, comme les gens qui meurent de faim dans le monde, enfin. Et c'est en 2009 qu'arrivera le 4e opus de la saga. Puis le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Et là, il y a un truc qui me chiffonne, parce que depuis le début de cette vidéo, je dis Fast and Furious, mais le véritable premier long métrage sorti en 2001 s'appelait The Fast and the Furious. On peut traduire littéralement en français par le rapide et le furieux. À votre avis, qui est le rapide et qui est le furieux? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle Fast and Furious 8 ne portait pas le nom de Fast and Furious 8 dans les pays anglophones, mais plutôt de The Fate of the Furious. Petit jeu de mots anglais signifiant le destin des furieux. Le rapide étant parti, il nous restait notre furieux chauve national Vin Diesel qu'on a transformé en les furieux, d'où cette notion de famille qui grandit dans le film. Et même si je trouve l'idée vraiment bonne, constatez par vous-même que mon coffret s'arrête là où ma cinéphilie a réellement commencé, à savoir à Fast and Furious 7. Parce qu'après ça, il n'y a plus aucun intérêt. Du tout. Le rapide Paul Walker est décédé et la dernière scène du film aurait selon moi dû clôturer la saga. Néanmoins, entre ma fin de la saga et le dernier long métrage actuel se glissent 2 films, The Fate of the Furious et Fast and Furious Hobbs and Shaw. Et même si je trouve les scènes d'action totalement absurdes, le spin-off respecte son schéma de base, à savoir un rapide et un furieux. Le rapide étant Jason Statham et le furieux Dwayne Johnson. Et là, vous commencez à comprendre quel sera mon premier problème dans Fast and Furious 9. Où est le rapide? Dwayne Johnson ayant quitté le casting, Vin Diesel remplacera l'ex-catcheur par son ancien ennemi juré sur le ring, John Cena. La présentation de son personnage se fera par l'intermédiaire de Roman. En fait, les scénaristes se serviront d'un dialogue pour expliquer quelque chose qu'ils ont la flemme de nous mettre en scène, parce que Jacob est un pilote de haut niveau, il est donc par conséquent forcément le frère de Dom. On est censé comprendre qu'en fait, le rapide dans ce film, c'est Jacob. Mais non. Non, Jacob n'est pas le rapide de cette histoire.
Dans Fast and Furious Hobbs & Shaw, ça marche parce que c'est un spin-off et par conséquent une histoire parallèle à l'intrigue principale se nommant comme une saga. Ça peut être au même moment mais avec des personnages différents ou avec les mêmes personnages mais dans des époques différentes et ce en reproduisant toujours le schéma initial de l'univers. Mais Fast and Furious 9, c'est neuf et donc c'est un film qui est dans la continuité de ceux avec Paul Walker et donc je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Pas du tout. Par contre, s'il y a bien un truc pour lequel le film marche, c'est l'histoire. Et par conséquent, la manière dont la caméra va nous la raconter. Travelling pour illustrer une émotion précise d'un personnage, panoramique pour insister sur l'importance d'un élément plutôt qu'un autre, et bien sûr du pur, simple et efficace, champ contre champ. L'importance de la caméra dans un film repose sur quelque chose de fondamental, elle va t'emmener là où elle te dit d'aller. Et dans Fast and Furious 9, elle a été grandiose. Aidée par une mise en scène aussi intéressante qu'innovante, ce 9e volet occupe la place la plus sophistiquée de la saga. Les scénaristes avaient quelque chose à raconter, quelque chose de beaucoup plus profond que de simples bagnoles qui font juste la course, et pour ça, bravo. On mentionnera notamment la scène d'affrontement dans la base souterraine, à l'issue de laquelle un long plan séquence fera la transition. Dominic Toretto ayant sacrifié sa vie pour celle de sa famille, il sera contraint de chuter à la suite de l'écroulement du bâtiment. Et là, nous allons assister à ce qui s'avère être l'une, si ce n'est la scène la plus belle de toute la saga. Le plan séquence commencera dès lors la chute de Dominic Toretto et se finira lorsqu'il se retrouvera face à son passé. On illustrera d'ailleurs le changement temporel via l'intermédiaire des couleurs. Une image contrastée et sombre pour la réalité face à une image chaude et orangée pour celle des flashbacks. Le film occupe cependant une place assez particulière dans le domaine du ridicule et justement, tout dans ce film est marqué par la démesure. Si dans les précédents volets, l'inexplicable traversée d'une voiture à travers des buildings était irréaliste, au moins ça avait un sens, un but scénaristique. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de les faire sortir du bâtiment comme ça a été vu dans le film parce qu'autrement ça aurait été idiot. Mais dans Fast and Furious 9, toutes les scènes ont été créditées juste pour faire de l'action. Et même si je ne pense pas qu'il soit possible de traverser 3 bâtiments avec une voiture sous prétexte qu'elle est puissante, je pense encore moins que des cylindrés soulèvent un camion blindé de 15 mètres. Arrivé un moment, il faudrait sérieusement songer à arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, on bite rien et en plus on s'en fout. La scène se terminera bien évidemment par une sortie spectaculaire de Dominic Toretto du blindé qui retombera à la manière d'Iron Man sans aucune égratignure. Les scénaristes iront même jusqu'à une fois de plus se servir de Roman pour nous faire part d'un message. Ça veut dire que ils font de la merde, ils sont conscients qu'ils font de la merde, mais l'excuse du film pour toujours aller plus loin c'est « Ah bah je crois qu'on est invincible ». Mais mec, vous avez perdu Letty, elle était pas morte, vous avez perdu Anne, il était pas mort, vous avez perdu le méchant du 6 qui n'était pas mort pour faire entrer la vengeance du frère dans le 7. Donc oui, vous êtes invincible. La question qu'on doit se poser maintenant c'est... Est-ce que ça ferait pas un peu beaucoup? Si on oublie les 3 derniers films Fast and Furious, au final ça aurait été propre. Une trilogie initiale avec la présentation des personnages et de leurs enjeux qu'on développe sur 10 ans, une suite encore plus spectaculaire où on retrouve tous ces personnages réunis pour un seul et même objectif et par conséquent un objectif commun, qu'on boucle avec un ultime long métrage se finissant par la mort d'une partie de la saga, The Fast Paul Walker. Mais si au final, depuis le début, j'avais tort. Si au final, la prédestinée fin de la saga n'était pas réellement sa fin, mais plutôt son renouveau. On nous présente des personnages qu'on développe pendant 3 films pour les réunir et conclure leur histoire lors des 3 derniers. On diviserait alors la saga Fast and Furious de la même manière que les films du MCU, à savoir en 2 phases. La première étant celle avec le rapide et le furieux, se terminant par conséquent à la mort du rapide, là où la deuxième phase commence tout en étant aussi rapide que furieuse. Peut-être que mon problème ne concerne pas spécifiquement Fast and Furious 9, mais plutôt la phase dont il est issu. On pourrait prouver ça par l'intervention d'un générique lors du 6e volet qui sert à nous rappeler la totalité de la phase qui le concerne. En somme, un récapitulatif de la première phase avant de la clôturer pour laisser place à la deuxième. Peut-être que finalement je m'en tamponne de la deuxième phase, alors pourquoi ne pas juste considérer que Fast and Furious 9 est une merde par rapport à la cinématographie, mais pour ce qui est de sa saga, ce film ne fait que poursuivre la continuité de ce dont il est issu et par conséquent, il cherche à surprendre. Au final, Fast and Furious 9 est un mauvais film, mais c'est un bon Fast and Furious qui ne fait que suivre la continuité de ce dont il est issu, et par conséquent, ça sera toujours en la mémoire du rapide qui formait la saga d'avant. Alors, on regarde quoi la prochaine fois? Yeah, I made a habit out of looking on the bright side. My phone is dead every time I need a lifeline. I don't wear my feelings on my sleeve. This shit ain't as simple as it seems. In the life of the fast and the furious, fall in love but we still feel